dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les Schleich EDK. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est les Schleich EDK? Une petite photo à l'écran. En gros, c'est un partenariat qui a été fait avec EDK, donc c'est des supermarchés en Allemagne. Donc ces figurines sont disponibles seulement en Allemagne, dans ces supermarchés EDK. Après, vous pouvez les retrouver très facilement sur Vinted. Moi, c'est là-bas où je les ai eues. En termes de chevaux, il y a 8 figurines. Il existe aussi des animaux sauvages et puis toutes sortes d'animaux. Moi, j'ai pris seulement les chevaux parce que ça m'intéressait pas. Vous pouvez les acheter sous forme de vignettes, en fait, en dépensant une certaine somme dans le magasin, en faisant vos courses. Et du coup, vous les avez un peu moins cher, les figurines. Ou sinon, elles sont en libre service à 8 € et quelques, il me semble, unité. Mais même les petits animaux, ils sont à 8 €, donc c'est peut-être un poil cher. Sinon, pour les chevaux, bah, ça reste le même prix. Du coup, on va commencer par les poulains. Donc, on a le Tennessee Walker. Je vais vous montrer aussi la différence avec l'ancien. Bon, les miens, ils sont un peu abîmés. J'ai eu vraiment, j'ai galéré à les avoir. Je les ai achetés une première fois à une Allemande, du coup, forcément, mais qui les a pas emballés, du coup. Et je les ai achetés en plusieurs colis différents parce que j'étais pressée de les avoir. Ils étaient pas chers, c'est pour ça. Et en fait, elle s'est trompée plusieurs fois dans les colis ou elle les emballait pas. Enfin bref, mais tout le monde a eu le même problème avec cette vendeuse-là. Du coup, voilà le nouveau, le EDK, et ça, c'est le normal. Donc, on voit déjà quand même la différence au niveau de la couleur. Il est beaucoup plus orangé et beaucoup plus fluo. Après, au niveau de la matière également, c'est pas la même. Mais ça, c'est les nouveaux Schleich, on va dire c'est normal. Par contre, le seul inconvénient, je trouve, c'est qu'en fait, ils ont mis les étiquettes normales, mais ils ont pas mis des exclusifs ou quoi, c'est bizarre. Ils auraient pu mettre ça. Parce que du coup, on sait pas que c'est des exclusifs comme les Müller, vous voyez, ils étaient seulement accessibles dans les magasins Müller, justement. Donc voilà au niveau des petites différences. Sinon, en soi, il n'y a pas forcément beaucoup de différence à part la couleur. Perso, moi, je préfère celui-là parce qu'il est beaucoup plus réaliste. Lui, il fait beaucoup trop fluo. Par contre, la matière, elle est... franchement, j'aime bien, il est trop chou. Il fait quand même une bonne tête. Mais par contre, malgré que la couleur soit beaucoup trop fluo, beaucoup trop orangée, il est super nuancé et je trouve ça plutôt pas mal. Et aussi au niveau des balsanes, ils sont vachement foncés. C'est pas un blanc fluo comme on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça change. Ensuite, nous avons le forêt noir. Mais là, en ayant les deux, finalement, ils ont quand même des différences. Donc j'ai bien fait de l'acheter. À la base, je le voulais pas, mais vous en avez un qui est noir, du coup, le nouveau, et l'autre, il est bien marron. Donc je pense qu'après, c'est juste la teinte. Les crins sont beaucoup plus fluo. De toute façon, vous voyez bien la différence. Donc je vois pas pourquoi ils sont sur la même ref. Donc franchement, belle découverte pour ces deux-là. Je pensais pas du tout qu'il y avait des différences. Et vous voyez sur l'OF, si je peux dire, il a des espèces de balsanes. Et lui, il en a aussi, mais c'est très fondu, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont une différence de liste également entre la couleur, les balsanes et du coup la liste. Ça commence à faire beaucoup. Donc c'est bien deux figurines différentes, malgré ce qu'on peut dire. Ensuite, nous avons un poulain sur le moule du Knabstruper qui est franchement beaucoup trop mignon. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Je trouve que cette robe-là change beaucoup. À la rigueur, si je peux donner un point négatif, c'est les deux points là. Et tous les points ici, c'est ignoble. Mais sinon, les nuances, la peinture, au niveau de la queue, c'est bien. Après, c'est un blanc au niveau de la base. Il y a quand même un bout du nez rose. Les yeux, c'est toujours pareil, c'est noir. Donc, en soi, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce moule-là. Et en dernier poulain, nous avons du coup un petit Pinto qui est aussi très mignon. Franchement, j'adore le moule. Au niveau des taches, plutôt réaliste. Le blanc à la base, il est très blanc, blanc fluo. Mais franchement, il est trop mignon. Et le moule, je l'affectionne particulièrement déjà à la base. Malgré que les poulains ne soient pas trop mon délire. Je le trouve plutôt sympathique. Je vais vous montrer du coup celui de base. Du coup, voici celui d'avant, niveau couleur. Bon, ils sont complètement différents malgré que ça reste un pis quand même. Vous voyez le blanc qu'il y a dessus et le blanc qu'il y a maintenant. La différence, on dirait que lui, il est jaune. Mais du coup, niveau taille du moule, c'est toujours pareil. Hein. J'ai l'impression. Parce que sur l'étalon arabe du magazine français, il est plus grand que l'original. C'est pour ça que je préfère vérifier au niveau des tailles. Maintenant, on passe aux chevaux. On en a 4. On commence du coup par une jument pure race espagnole dans mes souvenirs qui est grise et franchement elle est super mignonne. Au niveau des nuances c'est plutôt pas mal, au niveau des pieds, des membres on les a bien et surtout au niveau des crins c'est assez joli. Un petit chouchou rose mais c'est pas dérangeant, c'est minime
comparé à d'habitude. Des sabots crème. Après, on dirait qu'ils ont été faits à l'aérographe par contre. C'est pas normalement... C'est pas fifou. Par contre, ces chevaux-là, ils sont hyper fragiles. Vous voyez, ils se sont abîmés là. Je vais essayer de rattraper sur certaines figurines parce que du coup, je les ai tous en double. Donc, ils vont pouvoir être disponibles sur mon Vinted bientôt. Ce cheval, je l'aime beaucoup. Nous avons une petite jument. Dans cette robe-là, en alezan, je la trouve vachement belle aussi. De toute façon, moi, j'adore tout ce qui est chevaux baies, alezan foncé, etc. Tout ce qui est marron, de toute façon, j'adore. Donc, puis le moule aussi, il est plutôt beau, malgré que ça soit des récents. De toute façon, ils sont tous récents, à part les poulains. On passe à une jument Oldebourg, du coup, qui est toute noire avec des balsanes blanches. Bon, elle est très simple. C'est la seule qui a été très peu abîmée, du coup, parce que de toute façon, les robes noires, généralement, ils s'abîment très peu. Pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être la peinture qui est différente. Plutôt simple. Après, la matière, c'est toujours dans une matière plastique qui ressemble beaucoup au Bullyland. C'est plus du tout comme les Schlech d'avant, mais ça fait déjà 2-3 années qu'ils sont comme ça, je pense. Donc c'est plus étonnant maintenant. Du coup, cette petite jument, bon, plutôt sympathique, mais sans plus non plus. Elle est noire, quoi. Après, le moule, je trouve qu'il est vachement... Enfin, il est un peu original quand même, parce qu'avoir une tête en l'air, c'est pas toujours le cas. Et du coup, on passe à la dernière figurine. Donc, c'est un ogre qui était disponible dans le camping-car. Quand il est sorti dans le camping-car, il n'avait pas de race. Donc, celui-là, c'est l'original, celui du camping-car, du coup, qui est assez foncé. Enfin, c'est un B. Et celui-là, c'est celui du coup des EDK. Donc, il est un peu plus clair. Sinon, on a toujours les mêmes nuances au niveau des crins qui sont un peu plus foncés. Par contre, au niveau du nez, le noir est beaucoup moins fondu à la robe. Du coup, c'est beaucoup moins réaliste parce que forcément, il a un peu plus carotte. Et vous voyez, le mien, au bout du nez, en fait, on a l'impression que c'est juste une gamine de 4 ans qui a mis du marqueur dessus. Le mien est très abîmé, c'est celui que je revoulais. Du coup, voilà, au niveau des petites différences, sinon, en soi, c'est le même. Mais vous voyez, en fait, ils font des figurines très semblables. Et du coup, une petite collection en plus qui est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir du coup une nouvelle catégorie de Schlech. Et j'espère que vous allez les trouver si vous voulez les collectionner.